Allez, petite session test paddle en mode pêche sous-marine. Je remercie encore Nicolas, responsable de la section pêche sous-marine de Subea, qui a offert à notre association des paddles pour nos opérations de nettoyage notamment, pour nous permettre de poser les déchets dessus et être plus efficace. Et voilà, les paddles qu'on mettra aussi à disposition des adhérents pour les sorties en mer, les balades en mer. Voilà, donc je l'ai équipé avec du boot pour fixer les harpons, le matériel, la rame, la bouée de signalisation qui reste obligatoire qu'on soit en bateau, en kayak ou en paddle. Il faut se signaler avec une bouée réglementaire. Ouais, donc là c'est parti. Donc je suis à genoux sur le paddle en mode kayak, en train de ramer, comme sur un kayak. C'est assez agréable. Faut bien choisir sa journée, bien anticiper la météo, qu'on ait une journée calme, très peu de vent, très peu de houle. Ça reste quand même léger, c'est vite compliqué sinon. Donc voilà, bien préparez bien votre sortie en anticipant vérifiant la météo. Voilà, donc je suis arrivé sur le spot. Donc c'est un sec que je connaissais pas, voilà, un endroit que je connaissais pas, que je découvre. Donc je suis plus en mode découverte et exploration sur cette sortie. On a le haut du sec qui est à un peu moins de 10 mètres. Et ensuite ça descend à 12, 15, 18 mètres. Ouais, une zone sympa, avec de jolies pierres, de la posidonie, du sable. Il y a un petit peu de relief. Il y a une zone sympa, ouais, sympathique. Bon, malheureusement, vous verrez, cette session, il y avait très peu de poissons, pas beaucoup de vie, euh, très peu de prédateurs. Voilà, pourtant, il y a de bonnes conditions, hein. Bon, l'eau était à 15 degrés, la visie est correcte. Pas mal de manges, beaucoup de castagnols, des bogues, beaucoup de petits poissons, mais bon, les prédateurs n'étaient pas là. J'ai quasiment rien vu, donc voilà, j'ai observé. J'ai repéré les pierres, j'ai repéré quelques coins. Donc on verra. La prochaine fois, il y aura peut-être plus de poissons, plus de vie. On a ce joli banc de castagnols. C'est toujours agréable à regarder. Donc le paddle, je l'ai fixé avec un plomb largable. Et là, je suis avec ma bouée. Voilà, donc on a des sards, des petits sards assez curieux, hein, qui viennent facilement à l'agachant. Mais bon, malheureusement, les plus gros, là, les parents, les grands-parents n'étaient pas là. Bon, ça fait quand même plaisir d'observer tous ces poissons. Bah, encore des sards, des petits sards qui sont quand même curieux. Bon, plus ils grandissent, moins ils sont curieux, hein, malheureusement. C'est plus difficile pour les plus gros. Donc là, je me suis décalé, j'ai changé de zone. J'ai vu quelque chose qui avait bougé sur cette pierre là. La pierre qui est en contrebas. Enfin, juste là dans le trou. Et c'est une petite murène qui s'est calée dans un trou. On va aller l'observer. Voilà, elle va se cacher. Elle est sur la défensive. Elle va rentrer dans le trou, on va la laisser tranquille. Elle mérite de bien grandir encore. Et on voit la mange, hein, qui est là. Il y a des jolies pierres, hein, c'est une jolie zone. Et bon, il y a des jours comme ça où il n'y a pas grand chose à pêcher, donc on observe, hein, sur le plaisir d'être dans l'eau quand même, et d'observer tout ça.
des méduses. Alors j'ai pas la vidéo, mais on a eu un rassemblement de méduses en plein hiver, il y avait des centaines et des centaines de méduses. Et là il restait encore quelques-unes par-ci par-là. Ouais, bah là la seule action de pêche avec ce limon qui a fait plusieurs tours. J'ai pas le début de la vidéo, mais il a tourné plusieurs fois avant de s'approcher. J'ai décidé de le flécher. D'habitude je les tire pas, je les laisse bien grandir. J'en prends des comme ça, je dois en tirer un ou deux par an. Ça reste un excellent poisson, c'est très très bon à manger. Mais bon, il vaut mieux les laisser grandir. Et bon, là c'est le seul poisson de la sortie que je verrai. Je l'ai quand même fléché pour assurer un bon repas en famille. Voilà, c'est des poissons qui peuvent faire plusieurs dizaines de kilos, donc bon, normalement j'évite de les tirer. Et donc là, voilà, l'avantage du paddle, on peut changer de spot rapidement. Pour ceux qui se posent la question, c'est très facile à remonter dessus. Et donc là, voilà, je change de spot et en quelques minutes, je suis sur une autre zone. Donc, côté très pratique du paddle. Donc j'ai pas la vidéo, mais bon, j'ai fait un beau rouget parce que j'ai changé de harpon qui n'était pas équipé de caméra. Un joli rouget de 29 cm. Bon ben voilà, une belle sortie en paddle, très content. C'est pratique à mettre à l'eau, à équiper. On se déplace facilement. Et voilà, le repas est quand même assuré. Avec ce beau rouget. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt les mordus. Ciao. À bientôt dans l'eau.